Bienvenue, je vais présenter le projet e-learning au Centre informatique ministère de la Santé publique. Je vais commencer par la définition du e-learning. C'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia et de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services ainsi que les échanges et la collaboration à distance. Alors, lorsqu'on parle de e-learning, on parle de flexibilité, c'est-à-dire on peut accéder à notre cours de formation de n'importe où et à n'importe quel moment. Alors, lorsqu'on parle de e-learning, on parle de diversité de contenu. On parle d'un tuteur qui est en ligne. Alors, le tuteur, on peut parler ou communiquer avec ce tuteur soit d'une façon synchrone ou asynchrone, via les chats ou via les forums ou les emails. Et lorsqu'on parle de e-learning, on parle d'un groupe de participants qui communiquent entre eux via les forums. Alors, les cours ou les supports en e-learning ne sont pas nécessairement du texte, mais elles peuvent être un ensemble un mélange de texte, animation, vidéo, et avec des méthodes d'évaluation qui peuvent être via des tests, des quiz ou des exercices. Alors, le e-learning, il y a plusieurs formes de e-learning. Il y a le blended learning. C'est le learning, la formation à distance plus le présentiel. Il y a les classes virtuelles, il y a l'auto-formation, le self-training et il y a les MOOC, les Massive Open Online Courses. Alors pourquoi le e-learning? Alors nous, au centre informatique, parmi nos activités, on faisait de la formation. Donc la formation, elle est essentiellement présentielle. Voilà, au profit des établissements de santé sur les applications SIH. Alors, les formations, elles sont essentiellement présentielles, soit dans les locaux du centre ou au niveau des sites lors des déploiements. Alors, ces formations sont soit en cours, soit en amont, soit en aval, soit au cours des installations. Alors, les bénéficiaires de ces actions de formation sont essentiellement des personnes qui sont dans les sites géographiquement proches du centre. Ils sont à 80% des personnes qui sont sur des sites de santé proches du centre. Donc, on effectue la formation. Voilà, les bénéficiaires de formation sont aux alentours de 600 ou 700 personnes par an. Alors, vu les limites de nos ressources humaines et logistiques, donc on a pensé à ajouter un autre moyen de formation qui est le e-learning. Alors pourquoi le e-learning? C'est pour avoir une équité en formation entre établissements de santé, pour une évolution à large échelle des compétences professionnelles du personnel du CIMS et du personnel de la santé. Alors pour cela, on a déjà installé notre plateforme e-learning, elle est là. On est en train de concevoir, on est en train de finaliser 2 cours de formation sur 2 applications phares au centre qui sont la DMI et la Santé Lab, qui est la gestion des laboratoires. Et on va entamer la création de 2 autres supports d'ici la fin de 2020. Alors cette plateforme, elle n'est pas juste pour l'utilisation du personnel du centre, elle va être ouverte au secteur de la santé pour héberger des cours. On va assurer l'assistance de ces structures pour l'hébergement de ces cours-là et pour l'exploitation de la plateforme. Donc on a pris contact avec 2 structures du ministère qui sont l'unité centrale de formation des cadres et le centre de formation pédagogique des cadres de santé pour voir avec eux la possibilité d'intégrer des cours en ligne en faveur du personnel de leur structure. Alors voilà la plateforme, ça c'est l'adresse
de la plateforme e-learning.rns.pn. Voilà, pour se connecter. Alors je vais juste montrer un prototype d'un cours sur la plateforme. Ça, c'est le prototype de l'application DMI. Introduction. Le cours DMI couvre la fonctionnalité organisation offerte par l'application. Cette fonctionnalité offre à l'utilisateur la possibilité de la prise en charge des régimes alimentaires des patients, d'assurer une meilleure gestion et organisation des chambres de tous les services à l'hôpital. Également, l'utilisateur a la possibilité de surveiller et trier les résultats d'analyse, que ce soit les résultats d'analyse des externes, des internes ou des admis du jour. Affectation des chambres. Objectif de section. À l'issue de cette section, vous serez capable de reconnaître la procédure de gestion et d'organisation des chambres et des lits à l'hôpital. Reconnaître la procédure d'affectation d'une chambre à un patient hospitalisé. Reconnaître la procédure d'affectation d'un numéro de chambre de patient. Chaque service est appelé à affecter les chambres du service et les lits aux patients. Après avoir se connecté sur l'application, allez sur le menu Organisation. Puis sélectionnez l'option Affectation des chambres. Cette interface vous permet d'affecter la chambre et le lit à chaque patient. Entrez d'abord le numéro de dossier de patient. Cette interface vous permet d'affecter la chambre et le lit à chaque patient. Pour affecter une chambre, dans la zone de saisie numéro chambre, cliquez sur ce bouton. Une liste des chambres s'affiche. Sélectionnez une chambre dans la liste. Puis cliquez sur OK. Une fois vous affectez la chambre au patient, dans la liste des lits, cochez le bouton Occuper pour changer l'état du lit affecté au patient, de libre à occupé. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer les modifications effectuées. Puis cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre des outils pour sauvegarder votre saisie. Voilà, c'est la fin du prototype. Des questions, à tous, je me présente, Walid Najjar, je suis chef de service réseau et sécurité au sein du centre informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la messagerie électronique et de collaboration de santé. Donc, commençons par parcourir le sommaire. Donc, la plateforme de messagerie électronique et de collaboration de santé, c'est quoi? Les atouts de la plateforme, les fonctionnalités, la sécurité de la plateforme, le webmail, la messagerie en chiffres, la procédure de dématérialisation de la procédure de gestion des comptes internet et email, l'annuaire RNS, les perspectives et les recommandations. Donc, le centre informatique est le fournisseur de services internet au profit des structures sanitaires publiques. Parmi ces services, donc, nous offrons le service de messagerie électronique et de collaboration qui représente un outil indispensable de travail. Donc, la plateforme de messagerie électronique et de collaboration, c'est quoi? Le centre informatique du ministère de la Santé a mis à la disposition des structures sanitaires publiques un espace de confiance permettant l'échange sécurisé de données entre professionnels de santé, l'organisation de l'activité professionnelle permettant le partage d'agenda, courrier électronique, contacts, documents en intra et en interstructure, l'accès à toutes les données centralisées facilitant le travail collaboratif, l'optimisation du temps de travail et gain en réactivité. Il s'agit d'une plateforme qui est conforme aux standards et aux normes d'usage de l'Internet. Donc les atouts de la plateforme, cette plateforme est accessible de partout, du bureau, de chez soi, de l'hôtel et de tout type de terminaux. Donc cette plateforme, elle permet une recherche puissante. L'indexation permet des recherches multicritères dans toutes les données de votre compte, que ce soit les emails, les contacts, le calendrier, etc., avec possibilité de recherche dans l'annuaire.
Donc cette plateforme est dotée aussi d'un drive. Il s'agit de la synchronisation et le partage de fichiers entre utilisateurs partout et surtout les types de terminaux. Donc la nouvelle plateforme permet aussi, elle favorise le travail collaboratif, possibilité de partage des outils disponibles dans l'interface, que ce soit dossiers, des emails, les contacts, les calendriers et les tâches. Cette plateforme permet aussi la synchronisation bidirectionnelle à de nombreux smartphones avec en plus une navigation adaptée aux terminaux mobiles. Et enfin, l'option messagerie instantanée. Il s'agit de l'échange sécurisé des données de chat, possibilité de faire des recherches dans l'historique des conversations et d'insérer des émoticônes dans les messages. Donc, ce schéma, comme vous le voyez, illustre la richesse de cette plateforme en termes de fonctionnalités. Nous avons le webmail. L'accès à cette plateforme se fait à travers le lien mail.rns.tn, l'option de recherche avancée, le partage de calendrier, dossiers et email, le drive, synchronisation et partage de fichiers, l'annuaire des utilisateurs intégrés. Donc cette plateforme dispose déjà d'un annuaire intégré. Donc on n'a pas besoin d'écrire les adresses mail, tous les adresses mail de tout utilisateur ayant un compte mail RNS. Donc on le retrouve dans l'annuaire. La gestion des tâches, la protection anti-spam, antivirus dédiée, la mobilité et accessibilité de partout, les calendriers de groupe et les carnets d'adresses. Donc le centre informatique a mis tous les mécanismes nécessaires pour assurer la protection de cette plateforme, à savoir l'authentification des utilisateurs. L'authentification des utilisateurs, je m'explique, il s'agit de vérifier que ce soit lors de l'envoi ou la réception des emails, de l'authenticité des utilisateurs. Donc on a mis aussi des certificats serveurs SSL auprès de l'Agence nationale de certification électronique. Ces certificats permettent l'échange sécurisé entre le navigateur web et le serveur de messagerie. Donc une protection antivirus et anti-spam dédiée à la messagerie, à cette plateforme. Un accès sécurisé en mode HTTPS. Une protection des attaques web et le contrôle de la réputation des domaines externes. Donc quelques captures d'écran sur l'outil de messagerie électronique et de collaboration. Donc l'interface d'accueil de la messagerie, l'accès à travers le lien mail.rns.tn. Donc l'interface à l'intérieur de la plateforme. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs rubriques. La rubrique mail, la rubrique des contacts, la rubrique des calendriers. Donc cette plateforme permet de planifier des rendez-vous, des réunions, ainsi de suite. Donc la rubrique tâches, on peut faire le suivi des tâches, que ce soit en précisant le pourcentage de réalisation, le date début, date d'échéance de chaque tâche, avec des possibilités de rappel. Donc, comme vous le voyez, donc, il y a plusieurs options à l'intérieur de la plateforme, donc que ce soit des options concernant les comptes, concernant les emails, on peut même faire des filtres, le filtre des emails, donc plein d'options. Donc ce qui est nouveau, donc la notion de drive, comme je l'ai dit, donc c'est la synchronisation et le partage de fichiers.
Donc chaque utilisateur, à travers ses paramètres d'accès du compte, et il peut accéder à ce drive et partager des fichiers avec les autres. Donc, comme vous le voyez, c'est l'interface du drive. Passons maintenant à quelques chiffres sur la messagerie. Donc, plus que 9000 comptes email. Le nombre d'abonnés actifs au service de messagerie électronique de collaboration est de l'ordre de 8086 comptes. Donc, ces deux graphes illustrent la répartition du nombre de comptes par établissement public de santé et la répartition du nombre de comptes par corps. Donc, comme vous le voyez, donc, la majorité des comptes, c'est pour le corps médical. Donc, passons maintenant à la dématérialisation de la procédure de gestion des comptes Internet et email. Donc, le centre informatique a mis en ligne un nouveau service pour la gestion des comptes Internet et email. Donc, que ce soit pour la création, modification ou consultation. Donc, ce service est accessible via l'URL compte.rns.tn et il permet donc de réduire et optimiser le temps de réponse aux demandes d'abonnement, gérer automatiquement le compte à partir du poste de travail, que ce soit le changement de mot de passe, changement d'établissement, récupération des paramètres d'accès. Et il permet donc, ce service permet de recevoir la réponse aux demandes directement par SMS. À travers ce processus, donc demande en ligne, la validation de la demande par le premier responsable de la structure et par la suite le traitement de la demande et envoi immédiat de la réponse par SMS. Donc ici c'est l'interface du service en ligne. Donc comme vous voyez à droite il y a donc la rubrique annuaire téléphonique et il s'agit d'un annuaire téléphonique de la santé donc relatif à la solution de téléphonie IP donc du secteur de la santé. En fait il s'agit cette solution permet la communication gratuite entre les professionnels de santé et aussi entre les structures de santé. Donc ici c'est l'interface de l'annuaire téléphonique de santé. À travers cet annuaire, donc, on peut chercher un destinataire, que ce soit par nom, par prénom, par établissement ou même par numéro. Donc le résultat sera le suivant. Donc l'affichage du nom, prénom, téléphone, le grade, fonction et le service et l'établissement. Donc on peut exporter donc, ces fichiers, l'annuaire de chaque, le résultat de la recherche. On peut même effectuer des recherches avancées, que ce soit par région, par type d'établissement, que ce soit hôpital régional, direction régionale, ainsi de suite. Voilà, donc pour les perspectives, donc, un compte mail institutionnel pour chaque professionnel de santé. Nous espérons que chaque professionnel de santé soit doté d'un compte mail professionnel. Maintenant, je vais finir par les recommandations. Donc, n'utilisez que de comptes mail professionnels. Pourquoi? Donc, pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données, vos messages donc, ont moins de risques de finir dans le courrier indésirable lorsque vous utilisez une adresse mail professionnelle, car celles-ci sont souvent utilisées par les spammers. Donc, la solution les comptes mail professionnels sont hébergés à l'échelle nationale, alors que les comptes mail gratuits sont hébergés ailleurs. Et ceci nuit à la confidentialité des données, surtout quand on parle d'un secteur critique et des données médicales. Donc, pérennité, une adresse mail liée à un nom de domaine peut être gardée aussi longtemps que vous gardez le nom de domaine. Exemple, rns.tn, c'est le domaine dédié au secteur de la santé. La crédibilité et visibilité, donc avec un compte mail professionnel, ça fait plus sérieux et permet de faire la promotion de votre marque ou de votre entreprise. Et enfin, la sûreté. Donc une adresse mail professionnelle est plus sûre. Certaines fonctions essentielles comme l'accusé de lecture
ne sont pas incluses sur les messageries gratuites telles que Gmail et les autres plateformes. Donc, l'adresse mail professionnelle permet au contraire de s'assurer que vos emails ont été bien envoyés et qu'ils ont bien été notifiés. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.